Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets en fait qui sont assez reliés. Premièrement, je vais vous parler d'un pari qu'a fait un investisseur activiste que beaucoup de gens connaissent, Carl Icahn, qui en fait un investisseur activiste, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, investit dans une entreprise et essaie d'influencer ses actions. Notamment, Carl Icahn était justement un investisseur activiste dans Yahoo. Et à l'époque où Yahoo, la plus important des investissements chez Yahoo, c'était Alibaba, il disait ben, retournez cet argent-là aux investisseurs, vendez les actions d'Alibaba. Il a fait plein de choses comme ça. Et cette fois-ci, en fait, c'est pas tant de l'activisme qu'un pari. C'est quelqu'un qui a un appétit pour le risque. Et essentiellement, Carl Icahn a décidé de faire un credit market swap. Je n'ai pas le mot en français, là, mais essentiellement, son pari, c'est que les gens achètent tout sur Amazon, tout via le commerce en ligne et les centres commerciaux qui sont endettés vont pas être capables de respecter leurs obligations. Il y a beaucoup de centres commerciaux aux États-Unis qui vont fermer. Ça vient aussi s'appuyer au fait qu'il y a beaucoup plus de mètres carrés, de pieds carrés par habitant aux États-Unis que partout ailleurs dans le monde. Lui, ben, comment il veut faire de l'argent comme ça? Ben, essentiellement, il parie sur la descente en fait, d'un index qui s'appelle le CMBX 6, qui en fait un index qui suit les prêts commerciaux à ces centres commerciaux-là. Moi, par contre, il n'y a pas de FNB pour suivre le CMBX6. En fait, il y a juste il y a un FNB par contre de iShare. Et là, je crois que son symbole, c'est CMBX. CMBX. C'est de le trouver, CMBX, qui suit en fait l'ensemble de ces prêts commerciaux-là. Je vais aller regarder dans mes notes ici. Non, c'est CMBS. Qu'est-ce que. Donc, qui veut dire essentiellement Commercial Mortgage. Commercial Mortgage B, j'ai aucune idée, honnêtement. Essentiellement, c'est ça, c'est un index qui traque ces prêts-là, ces hypothèques-là qui ont été faites commercialement. Et plutôt que la banque, ceux qui font ces prêts-là, les gardent sur leur livre comptable, ils vont les vendre à des investisseurs. Mais effectivement, ici, on investit, c'est des prêts commerciaux. Mais ce n'est pas seulement des prêts à des malls, donc il peut y avoir des tours à bureau. Et le pari de Carl Icahn, ce n'est pas que tous les tours à bureau ne vont pas respecter leurs obligations, c'est vraiment au niveau des centres commerciaux. Et l'autre chose aussi, admettons qu'on voulait reproduire ce que Carl Icahn fait avec le CMBS, et ce n'est pas exactement ce qu'il fait, mais parce que c'est CMBSX 6. Eh bien, on ne pourrait pas l'acheter parce qu'on l'achète, il faut que ces prêts-là fonctionnent pour qu'on fasse du rendement. Donc, ce qu'il faudrait faire, ce serait de faire une vente à découvert, c'est-à-dire, en anglais, on dit shorter. Essentiellement, on vendrait le titre qu'on pense qu'il va descendre sans l'acheter nous-mêmes. Donc, en fait, c'est une forme de prêt que notre courtier nous ferait. Puis, si vous avez un courtier en ligne, vous pouvez faire ce type de transaction-là sur les comptes sur marge. Donc, si vous avez un compte sur marge, vous pouvez carrément vendre un titre que vous ne possédez pas. Bien entendu, c'est très dangereux parce que la perte est illimitée. Plus le titre va monter, plus vous avez la dette que vous allez avoir envers votre courtier va augmenter et il n'y a pas de limite de plafond. Tandis qu'on investit dans un titre, bien, le plus qu'on peut perdre, c'est l'argent qu'on a investi. Quand on fait de la vente à découvert, bien, tant que ça monte, on peut continuer à perdre. Donc, des transactions très dangereuses. Mais je trouvais ça intéressant parce que c'est un pari justement contre le commerce de détail. Un autre moyen de prendre l'envers du pari, de profiter de la disparition des centres commerciaux, c'est d'investir dans les entreprises de e-commerce. Là, je ne vais pas couvrir toutes les entreprises d'e-commerce. En Amérique du Nord, c'est surtout Amazon. Dans une deuxième mesure aussi, Shopify, qui est une belle compagnie canadienne. Mais là, ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est de Alibaba qui fait un deuxième IPO, en fait, après avoir listé leur titre sur le New York Stock Exchange. Je pense qu'ils sont peut-être délistés, en fait, sur le New York Stock Exchange. OK.
bon, on va dire Alibaba. On peut parler aussi d'Amazon qui existe. Mais essentiellement, Alibaba va aller chercher sur le London Stock Exchange 12,9 milliards de dollars de nouvelles liquidités qui vont investir dans l'entreprise pour grossir. Alibaba qui domine le commerce en ligne en Chine, qui ont des business d'e-commerce un peu partout dans le monde. Donc, c'est vraiment une grosse nouvelle et essentiellement, du côté d'Alibaba, pour aller chercher tout cet argent-là, ils ont quand même fait un discount de 2,9 par rapport au prix de clôture. Donc, des investisseurs qui négocient à la bourse de Hong Kong. Puis, pour ceux qui ont des comptes de courtage au Canada, c'est un peu plus compliqué. Là, en général, les frais de transaction sont très élevés pour faire des transactions sur des marchés autres que Canada et États-Unis. Donc, c'est probablement pas à votre portée, même si ce n'est pas impossible, de le faire en appelant souvent puis en payant les gros frais. On va économiser un 2,9 sur le titre et donc cet argent-là va être investi justement dans la technologie. Alibaba qui investit massivement en technologie. Là, on va regarder Amazon aussi. Amazon qui est une autre alternative si vous voulez profiter du e-commerce. Donc, on paye quand même 78 fois le ratio coût-bénéfice. Le consensus d'analyse s'est renforcé et on parle quand même d'entreprise à très faible marge, mais on parle de l'industrie du détail, on achète des choses et on les revend quasiment le même prix, justement dans le cas d'Amazon, pour avoir des bons prix. Donc, les marges ne sont pas très bonnes. Mais l'entreprise est profitable, surtout à cause de sa division AWS qui vend des services informatiques, dont Arbekin, par exemple, utilise ça pour ses serveurs, où les marges sont de 30 et plus. Et dernier titre dont je veux vous parler, Shopify. Allons voir Shopify, belle compagnie canadienne qui maintenant, justement, est de plus en plus similaire à Amazon. Donc, ils n'ont pas de grande adresse. Les gens ne vont pas magasiner sur Shopify. Mais Shopify est l'outil technologique pour bâtir les sites e-commerce, pour prendre les paiements sur le site web, mais aussi en magasin. Et maintenant, il y a même des entrepôts un peu comme Amazon, qui a un service de logistique pour envoyer les colis aux gens. Eh bien, Shopify a des ententes un peu partout en Amérique du Nord avec des entrepôts pour faire de la livraison de colis. Marge de profit négative à 9 pas de ratio coût-bénéfice, l'entreprise perd de l'argent. Mais c'est une entreprise qui a une belle croissance et qui a un modèle d'affaires quand même intéressant, surtout que Shopify, contrairement à Amazon, n'a pas besoin d'acheter les produits et d'avoir du CAPEX. Donc, c'est une belle entreprise à regarder. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, je vous invite à télécharger Arbekin. C'est merveilleux. C'est une application disponible sur Google Play, le App Store. Ça vient 14 jours d'essai gratuit. Ça se connecte à tous vos comptes d'investissement. Ça vous présente justement les nouvelles qui sont liées à votre portefeuille. Ça calcule vos rendements. Ça analyse votre portefeuille. Donc, ça vous aide vraiment à voir les risques dans votre portefeuille. Super application. Je vous invite à la télécharger. Si vous voulez commencer à investir, on a une offre avec Desjardins Courtage en ligne disponible au arbekin.ca/Desjardins. C'est avec 10 transactions gratuites. Notre cours en ligne sur l'investissement et 3 mois d'abonnement à notre super application Arbekin. Donc sur ce, je vous souhaite un bon mercredi.